Bonjour chers internautes, nous nous présentons devant vous pour vous parler d'un thème qui est enclin à l'actualité de l'heure. Un thème qui doit déferler la chronique, que ce soit chez nous en RD Congo ou ailleurs. Parce que comme vous le savez, d'après les dispositions qui sont celles de l'UNESCO, qui s'occupent de l'enseignement ou de l'éducation à travers le monde, chaque le 2 juillet coïncide avec le début des vacances scolaires et il en est aussi parmi les étudiants qui viennent aussi en vacances au même moment que les élèves. Donc il y a des vacances scolaires et il y a aussi des vacances académiques d'après l'UNESCO. Parce que ces vacances ne sont pas toujours comprises de la même manière à travers la planète et même entre les murs de la RD Congo, mon pays, je viens par devant votre bienveillance pour vous en parler afin que nos étudiants, afin que nos élèves qui sont, somme toute, nos enfants puissent passer des vacances réussies sous l'œil vigilant, sous l'encadrement des parents et des responsables que nous sommes. Et là, je parle en tant que parent, effectivement, en tant que professeur aussi, et en tant que patriote, en tant que responsable, qui ne veut pas que les enfants qui sont les nôtres ratent leurs vacances. C'est la raison pour laquelle la thématique que nous allons devoir aborder est la suivante. Pour des vacances libératrices et pleines de compétences. Pour des vacances libératrices et pleines de compétences. Il s'agit là de pouvoir montrer à nos jeunes comment ils peuvent passer des vacances qui les libèrent eux-mêmes, qui libèrent également leur entourage et qui les aident à reprendre le chemin de l'école ou de l'université plein de compétences aguerries. Que pour pouvoir aller à l'essentiel, nous allons devoir aborder ce thème en 4 points. Le premier portera sur la définition des vacances, tandis que le deuxième sera axé sur la question qui est celui qui a droit aux vacances. En troisième lieu, nous allons devoir parcourir la manière dont nos élèves et nos jeunes ou bien les étudiants doivent passer des vacances pour que cela soit réussi. Et en quatrième lieu, pour terminer, pour chuter, nous allons pouvoir procéder par une interpellation des parents ou des responsables que nous sommes de part et d'autre. Pour revenir au premier point, la définition des vacances. Il n'est pas un secret pour personne. Les vacances, on en parle tout le temps. Les vacances, nous les avons régulièrement. Et pour les élèves, ils ont des vacances à Noël, ils ont également des vacances à Pâques, et au finish, ce sont les grandes vacances qui interviennent au mois de juillet et qui vont aller jusqu'au mois, donc à la fin du mois d'août, début et septembre. Les vacances constituent un temps de repos. Effectivement, le repos est important dans la vie de l'homme. L'UNESCO, comme l'OIT, OIT comme Organisation internationale du travail, disais-je, ont compris que l'homme ne peut pas travailler toute l'année, durant les 12 mois. Non, parce qu'il n'est pas une machine. Il finira par s'esquinter. Il finira par se fatiguer, alors il ne sera plus bon à rien. C'est la raison pour laquelle les vacances sont prévues comme étant un repos. La question qui se pose en deuxième lieu, pour passer au deuxième point, est celle de savoir qui est celui qui a droit aux vacances? Qui est celui qui est éligible aux vacances? La réponse est claire. Il n'y a que celui qui a travaillé. Il n'y a que celui qui a donné le meilleur de soi-même durant l'année scolaire ou académique. Comme pour dire qu'on ne peut pas se prévaloir des vacances tant qu'on n'a pas travaillé. Les vacances sont destinées à celui ou bien à ceux qui ont effectivement produit quelque chose, qui ont été pour quelque chose et pour eux-mêmes et pour l'entourage. Voilà qui mérite les vacances. Comment les réussir maintenant? Et là, je m'en vais abonder sur 2 axes. D'abord comme citoyen, et puis deuxièmement comme chrétien.
Comme citoyens, nous avons droit au repos, effectivement. Comme citoyens, nous devrions venir en vacances en ambassadeur, en émissaire, en témoin de l'école qui nous a adoptés durant l'année. Nous avons été envoyés à l'école par nos parents, par nos tuteurs, par nos responsables directs, à quelque niveau que ce soit, pour aller apprendre, chers élèves, chers jeunes et chers étudiants. Les vacances, justement, constituent un moment où nous venons pour témoigner qu'effectivement nous avons appris quelque chose de par le temps passé à l'école. Nous devons faire montre de ce que nous sommes devenus après ce temps passé à l'école, en démontrant de quoi nous sommes capables. Très important. En deuxième lieu, comme citoyens, nous devons également, nous pouvons également contribuer à ce que la communauté qui a des attentes sur nous puisse se sentir libérée par nos connaissances, par les connaissances que nous avons acquises. À propos, on peut apprendre à la communauté ou à nos familles, à notre entourage, ce que nous avons appris. Prenons seulement un exemple, un élève, un étudiant qui est envoyé pour faire l'électricité. Mais pendant les vacances, il peut intervenir dans des travaux d'intérêt communautaire. Par exemple, quand dans le quartier, il n'y a pas de courant, il peut faire montre de cela. Une élève qui a été envoyée pour la coupe et couture, voilà le moment, durant les vacances. Il peut témoigner, je suis ambassadeur de mon école, de mon université. Il y a un besoin en couture, j'interviens. Un élève, un étudiant qui a été envoyé pour faire la menuiserie peut bien aider aussi dans son domaine durant les grandes vacances surtout. Comme on dit, un jour pour Dieu vaut 1000 ans et 1000 ans valent un jour. 2 mois de vacances, on peut bien témoigner de beaucoup de bonnes choses apprises à l'école auprès de notre entourage. On peut intervenir, en un mot, dans des travaux d'intérêt communautaire. Comme pour dire que l'on ne doit pas seulement prendre le mot repos et tel quel. Il s'agit d'un repos où l'on peut changer d'activité. Un repos pendant lequel, en tant que citoyen en devenir, nous pouvons nous adonner à autre chose que ce que nous faisions durant le temps scolaire ou académique. Voilà, c'est la raison pour laquelle, à propos, il y a moyen d'imiter ceux qui, par exemple, s'adonnent à des travaux d'intérêt communautaire, comme je viens de citer quelques-uns ci-dessus, tout comme on peut s'adonner à la lecture, tout comme on peut s'adonner aussi au voyage. On peut voyager. La lecture instruit. Le voyage est, comme le disait Descartes, René Descartes, c'est le plus grand livre du monde, chers jeunes. Si vous avez une occasion pour voyager en dehors du lieu où vous évoluez, généralement, ne ratez pas l'occasion, ne ratez pas l'opportunité. En voyageant, on s'ouvre des horizons. En voyageant, au retour, on revient avec un nouveau souffle de ce qu'on a rencontré ailleurs. Voilà, comme citoyen, on peut bien changer d'activité, on peut bien faire beaucoup de bonnes choses en tant qu'ambassadeur et que notre entourage soit édifié, que notre entourage prenne acte du fait qu'il n'a pas perdu le temps en nous envoyant à l'école ou à l'université, parce que nous en témoignons déjà. Nous en témoignons déjà. Et comme chrétiens, on peut bien faire aussi beaucoup de choses dont on n'a pas eu le temps durant l'année scolaire ou académique. Par exemple, prier. Par exemple, poser des actes caritatifs, des actes de charité. Par exemple, l'encadrement à la paroisse, la participation aux activités de l'église, de la paroisse, dont on n'a pas eu le temps durant l'année scolaire.